J'ai toujours été le responsable. Celle qui a le sens des réalités, celle qui réfléchit. Je m'appelle Chloé, depuis 5 ans, je mène ce que la plupart des gens considèrent comme une vie réussie, un bon emploi dans un état voisin, un logement fourni par l'entreprise et des revenus suffisants pour aider les autres. Mais la réussite n'est pas toujours synonyme de bonheur, surtout lorsque la famille est impliquée. En grandissant, j'ai vu mes parents combler d'attention et d'amour ma sœur aînée Sarah. Elle était leur enfant chéri, leur premier-né parfait, qui ne pouvait pas faire de mal. Tandis que j'étudiais dur et planifiais mon avenir, Sarah se laissait porter par le charme et l'indulgence infinie de nos parents. Et ne vous méprenez pas, j'aimais ma sœur, mais j'ai toujours su où je me situais dans la hiérarchie familiale. Un week-end sur 2, je rentre chez moi pour rendre visite à mes parents. C'est devenu une routine au cours des 5 dernières années. Je termine le travail le vendredi, j'achète quelques cadeaux dans les magasins près de mon appartement et je me rends chez eux. Parfois, je me demande pourquoi je continue à le faire, mais je me souviens alors du prêt. Ce maudit prêt pour le mariage qui a tout changé. Il y a 7 ans, Sarah a annoncé qu'elle allait se marier avec un riche homme qu'elle fréquentait. A eu lieu du mariage raisonnable que je lui avais proposé, elle voulait quelque chose d'extravagant, bien au-delà des moyens de notre famille. Je me souviens encore de ce soir-là, lorsque mes parents m'ont fait part de leur intention de contracter un prêt pour son mariage. Maman, papa, c'est de la folie, ai-je dit, assise à la table de notre cuisine. Pourquoi Sarah ne peut-elle pas contracter le prêt elle-même si elle veut un mariage aussi cher? Le visage de maman s'est crispé comme il le faisait toujours lorsque je posais des questions sur Sarah. Votre sœur a des problèmes de solvabilité. Les banques ne lui accorderont pas de prêt pour l'instant. Alors peut-être qu'elle devrait organiser un plus petit mariage, suggérai-je, connaissant déjà la réponse. Occupe-toi de tes affaires, Chloé, m'a dit maman. Il s'agit du grand jour de ta sœur, ne sois pas égoïste. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand j'essayais d'être la voix de la raison, égoïste. Papa est resté assis, hochant la tête avec maman, comme il le faisait toujours quand il s'agissait de Sarah. J'ai su à ce moment-là comment les choses allaient se dérouler, mais je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Avec le recul, je me suis rendu compte que la routine des visites du week-end que je maintenais n'avait pas pour seul but d'être une bonne fille, mais aussi d'essayer de réparer ce que Sarah avait cassé. Toutes les 2 semaines. Je préparais quelques petits cadeaux, je me rendais chez eux et je faisais comme si tout était normal. Je faisais semblant de ne pas m'en vouloir d'être la seule à tenir notre famille financièrement. Mais vendredi dernier, tout a changé. Je suis arrivée chez eux comme d'habitude, les bras chargés des petites attentions habituelles que j'avais ramassées. Au moment où j'ai franchi la porte, mon univers a basculé. Sarah était là, assise dans notre salon comme si elle n'était jamais partie. Et elle n'était pas seule, 2 petits enfants que je n'avais jamais rencontrés jouaient à ses pieds. Leur vue m'a fait l'effet d'un coup de massue. Ma sœur, qui avait disparu de nos vies sans laisser de traces, qui m'avait bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux, qui avait ignoré tous les courriels que j'avais envoyés à propos du prêt, était juste assise là, faisant comme si rien ne s'était passé. Étaient nos parents. Il la regardait comme si elle était la fille prodigue revenue de la guerre, et non pas quelqu'un qui les avait abandonnés à la ruine. Oh, salut Chloé, dit Sarah avec désinvolture, comme si nous nous étions vus hier. Puis elle s'est tournée vers la cuisine et a crié, maman, je suis affamée. Mon plat préféré est-il prêt? Je suis restée dans l'embrasure de la porte, mes cadeaux s'alourdissant dans mes bras, en regardant les visages de mes parents s'illuminer au ton exigeant de Sarah. Certaines choses, semble-t-il, ne changent jamais. Mais d'autres étaient sur le point de changer d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. Ce soir-là, le dîner est surréaliste. Maman s'affairait dans la cuisine, préparant les plats préférés de Sarah tandis que mes petits invités s'asseyaient, oubliés, sur la table d'appoint. Papa ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant ses petits enfants, ma nièce et mon neveu, je suppose, jouer dans le salon. Ils étaient mignons. Ils avaient environ 5 et 3 ans, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir amère de n'avoir jamais su qu'ils existaient jusqu'à présent. J'ai donc fini par rompre le silence inconfortable alors que nous étions assis autour de la table à manger. Que est-ce qui t'a poussé à revenir, Sarah?
Elle a haussé les épaules en avalant une nouvelle bouchée de nourriture. Maman et papa me manquaient, c'est tout. Son ton était décontracté, comme si elle ne nous avait pas abandonnés pendant 5 ans. J'ai pris une grande inspiration, essayant de stabiliser mon garçon. Est-ce que ça veut dire que tu vas enfin aider à rembourser le prêt qu'ils ont contracté pour ton mariage? La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le visage de Sarah rougit de colère, mais avant qu'elle ne puisse répondre, maman intervient. Chloé, ce n'est pas le moment de parler d'argent, gronde-t-elle. On ne peut pas se contenter d'être heureux que la famille soit enfin réunie. J'avais envie de crier. Et la famille est à nouveau réunie, qu'en est-il des 5 dernières années où j'étais la seule à les aider à se maintenir à flot? Tous les mois, sans exception, j'envoyais $1 500 pour couvrir leurs factures et leurs courses, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir après avoir payé le prêt pour le mariage de Sarah. Mais bien sûr, ne parlons pas d'argent. Le reste du week-end s'est déroulé comme si j'étais invisible. Maman et papa ont passé leur temps à s'occuper de Sarah et des enfants, alors que j'aurais tout aussi bien pu être un simple meuble. Avant de partir le dimanche, j'ai surpris Sarah seule dans la cuisine. Combien de temps comptais-tu rester? Ai-je demandé, en essayant de paraître décontractée. Oh, pas longtemps, dit-elle en faisant un geste dédaigneux de la main, Marc m'attend à la maison. Nous avions juste besoin d'un peu de vacances. Marc, son riche mari, qui contrôlait soi-disant tout leur argent au point qu'elle n'avait pas pu aider à rembourser le prêt que ses propres parents avaient contracté pour son mariage. Ces mêmes parents qui agissaient maintenant comme si elle était une sorte d'héroïne de retour au pays. Alors que je rentrais à mon appartement ce soir-là, mon téléphone a bourdonné d'un message de maman. Sarah nous a envoyé des photos de sa belle maison. Tu devrais voir leur cuisine, elle est magnifique. J'ai serré le volant plus fort, luttant contre l'envie de répondre ce que je pensais vraiment. Peut-être qu'elle pourrait vendre cette magnifique maison et vous rembourser pour son mariage. Mais j'ai gardé le silence, j'ai toujours gardé le silence. Les 2 semaines qui suivirent furent marquées par un flot d'appels de maman, chacune s'extasiant sur Sarah, sa maison, ses vêtements, ses enfants. Chaque conversation me faisait l'effet d'un couteau dans les tripes. Et la fille qui les avait abandonnés était soudain la vedette de toutes les histoires, alors que moi, qui les soutenais depuis des années, j'étais à peine mentionnée. Lorsque je suis arrivée chez mes parents le week-end suivant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas avant même d'ouvrir la porte. Les voitures de papa et maman étaient dans l'allée, mais ils ne sont pas venus m'accueillir comme d'habitude. Au lieu de cela, je les ai trouvés assis dans le salon, l'air préoccupé. Que est-ce qui ne va pas? Demandai-je en posant mon sac à main. Il s'est passé quelque chose? Maman m'a à peine regardé. Sarah et les enfants vont bientôt arriver. Il reste quelques jours, il faut préparer la maison. Je me suis forcée à respirer profondément. D'accord. Mais ne touchez pas à ma chambre. J'ai besoin d'un endroit où loger quand je viens en visite. Je regarde directement maman. Promets-moi que tu ne donneras pas ma chambre. Bien sûr que non, ma chérie, dit maman en se croisant les bras, je te le promets. Les 2 mois suivants se sont écoulés dans un flot de travail. J'ai décroché un projet d'envergure qui a exigé toute mon attention, ce qui m'a valu les éloges de mon patron, mais m'a laissé peu de temps pour les visites de ma famille. Mes appels avec maman sont devenus plus courts et plus distants. Elle aussi était occupée, mais j'ai appris plus tard ce que cela signifiait vraiment. Enfin, après avoir mené à bien le projet et reçu une belle prime, j'ai décidé de surprendre mes parents en leur rendant une visite prolongée. J'ai fait des folies en achetant des cadeaux, une machine à café haut de gamme pour maman et un ensemble d'outils de qualité supérieure pour papa. Après 2 mois d'absence, j'avais hâte de passer du temps avec eux. Dès que j'ai franchi la porte ce vendredi soir, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Les jouets des enfants de Sarah étaient éparpillés partout. Le visage de ma mère a pâli lorsqu'elle m'a vu. Chloé, que fais-tu ici? La question m'a frappée comme une gifle. Je suis venue rendre visite. Comme je l'ai fait ces 5 dernières années. Oh, répond maman, l'air mal à l'aise, nous ne t'attendions pas. Sarah sort de la cuisine, le sourire aux lèvres. Lorsque j'ai présenté les cadeaux à nos parents, elle a roulé des yeux. Tu cherches toujours à te mettre en valeur,
n'est-ce pas, Chloé? Je l'ai ignoré et j'ai demandé avec insistance, quand rentres-tu à la maison? Le sourire de Sarah s'est élargi. Non, Marc et moi sommes divorcés, c'est chez nous maintenant. La machine à café a failli m'échapper des mains. Divorcés, le mariage prétendument parfait qui avait justifié tous ses prêts et ses sacrifices était terminé. Et elle retournait vivre chez nos parents, qui n'avaient même pas fini de payer son mariage. Mais le pire restait à venir. Après le dîner, je me suis dirigée vers ma chambre, mais j'ai été arrêtée par la voix nerveuse de maman. Chérie, à propos de ta chambre. Nous l'avons donnée à Sarah et nous avons transformé son ancienne chambre en chambre d'enfant. Le monde a semblé basculer sur son axe. Tu as promis, j'ai murmuré, tu as promis que tu ne toucherais pas à ma chambre. Ne sois pas si dramatique, me dit papa, nous avons libéré un placard pour toi. On y a mis un lit et tout le reste. Un placard. Il m'avait déplacé dans un placard pour faire de la place à la fille qui les avait abandonnés. La fille dont il remboursait encore les dettes. La fille que j'avais soutenue pour qu'il la soutienne. Un placard? Ma voix était étrangement calme. Vous me mettez dans un placard alors que je vous aide à payer les factures depuis 5 ans? Je me suis tournée vers ma sœur. Et le travail? Comment comptais-tu contribuer à la vie du foyer? Sarah s'est allongée sur ce qui était mon lit, examinant ses ongles manucurés. Je n'ai pas besoin de travailler. Marc paie une bonne pension alimentaire, suffisante pour moi et les enfants. Qu'en est-il des dépenses de papa et maman? Ai-je insisté. Les charges pour 3 personnes de plus? Les courses? Le prêt qu'ils remboursent encore pour votre mariage? Maman et papa ne voient pas d'inconvénient à couvrir ces dépenses, dit Sarah en haussant les épaules. C'est vrai, nos parents ont hoché la tête rapidement, comme des bobelets sur un tableau de bord. Je me suis senti mal en les regardant. Ça ne les dérange pas parce que je leur envoie $1500 par mois, ai-je dit en serrant les dents. De l'argent qui, apparemment, te permet aussi de subvenir à tes besoins. Le visage de mon père s'est assombri. Ça suffit, Chloé, tu es égoïste et arrogante. Le placard est parfaitement adapté à tes visites. Égoïste? Dis-je en riant amèrement. Je suis égoïste de t'envoyer de l'argent tous les mois alors qu'elle, je désignais Sarah, a disparu pendant 5 ans après avoir collé son prêt de mariage. Nous en avons assez de tes crises de colère, m'a dit maman. Si tu ne peux pas accepter cette situation, tu devrais peut-être partir. Le sourire suffisant de Sarah a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai regardé leur visage, la désapprobation sévère de mon père, la colère dédaigneuse de ma mère, la satisfaction satisfaite de ma sœur, et quelque chose en moi s'est enfin brisé. Sans un mot de plus, je me suis retournée et je suis sortie. Pas seulement hors de la pièce ou de la maison, mais hors de leur vie. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai lancé mon application bancaire. Le virement mensuel sur le compte de mes parents me fixait, $1500. À effectuer dans 3 jours. Mon doigt a survolé le bouton d'annulation. Toutes ces années, j'avais été la responsable. La bonne fille. Celle qui aidait sans se plaindre. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Un placard pour dormir et une famille qui préférait la fille qui l'avait abandonnée. J'ai bu une autre gorgée de vin et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais été ma langue. Toutes les fois où j'avais envoyé de l'argent pendant que Sarah vivait dans sa belle maison, exhibant sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Toutes les fois où mes parents avaient ignoré mes inquiétudes et s'étaient pliés à ses caprices. Le choix était clair. D'un geste décisif, j'ai annulé le virement récurrent. Laissons Sarah les aider maintenant. Qu'elle s'occupe des factures et des courses. Qu'elle fasse face à la réalité de la dette qu'elle avait imposée à nos parents. J'en avais assez d'être le distributeur automatique de billets de la famille. Un mois s'est écoulé dans un silence total. Pas d'appel de maman sur les derniers achats de Sarah. Pas de message sur les mignonnes pitreries des petits enfants. Aucun message sur les mignonnes bêtises des petits enfants. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail,
en essayant d'ignorer la sensation de vide dans ma poitrine. Mais je ne pouvais pas me déconnecter complètement. Les médias sociaux sont devenus ma fenêtre sur leur monde. Une fenêtre qui me montrait exactement où j'en étais. La page Facebook de maman était remplie de photos de ma fille bien-aimée et de ses magnifiques enfants. Sarah et maman préparant des biscuits. Sarah et papa au parc avec les enfants. Des moments heureux en famille qui ne m'incluaient pas. Chaque message était comme un coup de poignard, mais je refusais de détourner le regard. J'avais besoin de me rappeler pourquoi j'avais pris ma décision. Puis est arrivé l'appel que j'attendais. Pourquoi l'argent n'est-il pas arrivé ? A demandé maman sans même dire bonjour. Et sa voix était tranchante, accusatrice. J'ai gardé ma voix ferme. J'ai annulé les virements. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Et puis, quoi ? Je les ai annulés, j'ai répété, je ne vais plus aider. Tu n'as pas le droit de faire ça. La voix de maman s'est élevée jusqu'à un cri strident. Nous avons besoin de cet argent. Comment peux-tu être aussi égoïste ? J'ai failli rire à cette accusation familière. Égoïste ? Je t'ai soutenu pendant 5 ans, alors que Sarah vivait dans sa belle maison et publiait des photos de ses achats. Laisse-la t'aider maintenant. Elle a des enfants dont elle doit s'occuper, dit maman d'une voix fendue par la colère. Petite ingrate, après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi. Là, je me suis mise à rire. Comme me mettre dans un placard ? Nous avons contracté un prêt pour le mariage de Sarah que tu es encore en train de rembourser, ou peut-être que tu veux dire que tu m'as ignoré ces 5 dernières années, sauf si tu avais besoin d'argent, tu es juste jalouse de ta sœur, la chauve-souris de maman. Tu l'as toujours été. Tu es cruelle, Anne. J'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais pas de culpabilité. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de la situation. Les SMS ont commencé presque immédiatement. Celui de Sarah est arrivé en premier. Tu es jalouse. Tu as toujours détesté que papa et maman m'aiment davantage. Tu es juste amère et méchante. Je l'ai effacé sans répondre. Le message de papa était plus court. Ta mère pleure à cause de toi. J'espère que tu es heureuse. Heureux n'était pas le mot. Fatigué, peut-être. Fatigué d'être le plan de secours de la famille. Fatigué de les voir donner la priorité à Sarah, peu importe le nombre de fois où elle les a déçus. D'autres messages ont suivi, tous plus désespérés ou furieux les uns que les autres. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Je voulais qu'ils sachent ce que c'était que d'être ignoré pour une fois. Une semaine plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était le numéro de maman. Bonjour, mon chéri, dit-elle, avec une voix douce comme du miel. Tu nous manques, tu ne viendras pas nous rendre visite ? Dans le placard ? Ai-je demandé à Riley. On pourrait s'installer sur le canapé, a-t-elle proposé, avant de s'interrompre, incertaine. Non, merci. S'il te plaît, Chloé, sa voix a changé. Elle est devenue suppliante. Nous nous débattons sans ton aide, les factures s'accumulent, Anne. Ce n'est plus mon problème, l'interrompis-je. C'est ce que tu as choisi quand tu m'as chassé de ma chambre pour Sarah, encore une fois. Maman s'est mise à pleurer au téléphone, ces sanglots manipulateurs que j'avais entendus tant de fois auparavant, quand elle voulait quelque chose. Tu es si cruelle, Chloé. Nous sommes tes parents. Nous avons besoin d'aide pour payer les factures et les emprunts. Le remboursement du prêt pour le mariage de Sarah, lui ai-je rappelé. Le mariage qu'elle t'a collé et qu'elle n'a jamais aidé à payer. Pourquoi ne pas lui demander de l'aide, elle a des enfants à charge, reprit la voix de maman. Avec la pension alimentaire de Marc, ai-je répliqué. La pension alimentaire dont elle se vante ? Mais qu'elle ne veut pas partager avec toi. Regarde les choses en face, maman, elle se sert encore de toi et tu la laisses faire. Ce n'est pas vrai, elle a changé. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Non, elle n'a pas changé, mais moi si. J'ai raccroché, bloquant leur numéro cette fois.
j'en avais fini avec les discours culpabilisants, avec la manipulation, avec le fait d'être le filet de sécurité financier de la famille, tout en étant traité comme une invitée indésirable. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des solutions de logement. L'argent que j'envoyais chaque mois à mes parents me permettrait de verser un acompte décent pour mon propre logement. Il était temps d'investir dans mon avenir, au lieu de subventionner leurs mauvais choix. Une semaine plus tard, Sarah a réussi à me joindre en utilisant un autre numéro. Vous êtes en train de les tuer, vous savez, dit-elle. La voix dégoulinante d'accusation. Ils ont à peine de quoi faire leurs courses. C'est drôle que tu ne t'en sois pas préoccupé quand tu leur as imposé ton prêt de mariage, lui ai-je répondu. Ou quand tu as disparu pendant 5 ans. C'était différent, a-t-elle pratiquement crié. J'ai eu des problèmes avec Marc.et maintenant que tu as une pension alimentaire, je l'ai interrompue, utilise-la pour les aider. C'est pour moi et mes enfants. Et leur argent est pour toi et tes enfants aussi, n'est-ce pas? Tout comme leur maison dans ma chambre? L'amertume dans ma voix m'a surpris moi-même. Tu sais ce qu'il est-tu vraiment, Sarah? C'est toi. Tu l'as toujours été, mais tu n'as jamais eu à t'en rendre compte, parce que je nettoyais tes dégâts. Tu es juste jalouse, parce qu'il m'aime plus, a-t-elle craché. J'ai ri, vraiment ri. Tu as raison, ils t'aiment plus. Ils t'ont toujours aimé, et ils t'aimeront toujours. Mais l'amour ne paie pas les factures, n'est-ce pas? C'était mon travail. Et j'ai démissionné. J'ai raccroché et bloqué son nouveau numéro 2. Laissez-la se débrouiller pour subvenir à ses besoins pour une fois. Qu'elle apprenne ce que signifie être un adulte. Mon agent immobilier m'a appelé cet après-midi-là, elle avait trouvé un appartement parfait dans ma fourchette de prix. Alors que je prenais rendez-vous pour la visite, je me suis rendu compte que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids des attentes de ma famille, leurs demandes constantes, leur favoritisme perpétuel, tout cela tombait. Je n'étais plus la responsable qui devait tout arranger. Je n'étais plus la deuxième meilleure fille qui devait accepter toutes les bribes d'attention qu'il voulait bien m'accorder. J'étais juste Chloé.et pour la première fois de ma vie. Cela m'a semblé suffisant. Les nouvelles circulent vite dans les familles, même quand on ne leur parle pas directement. Ma cousine Emma m'a appelé un soir. La voix hésitante. J'ai pensé que tu devais savoir, m'a-t-elle dit. Ta mère dit à tout le monde que tu les as abandonnés. Que tu les punis pour avoir aidé Sarah quand elle en avait besoin. J'ai reniflé. C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant? Aider Sarah? Il travaille 2 fois plus. Emma continue. Ton père est épuisé. Sarah ne travaille toujours pas, elle dépense sa pension alimentaire en shopping et en déjeuner chic avec des amis. Les enfants? Emma soupire. Tes parents les élèvent pendant que Sarah sort. Elle dit qu'elle guérit de son traumatisme ou quelque chose comme ça. La même vieille Sarah, une excuse différente. Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit, en regardant par la fenêtre de mon appartement. Pendant 5 ans, je leur ai envoyé de l'argent tous les mois. Je leur ai rendu visite 2 fois par mois. J'étais là pour toutes les fêtes, tous les anniversaires. Mais dès que Sarah est arrivée, je suis devenue jetable. Ils m'ont littéralement mise dans un placard. Emma. Je sais, dit-elle doucement, ce n'est pas bien. Non, ça ne l'est pas, mais ce n'est plus mon problème. Après avoir raccroché, je suis allée revoir l'appartement. Il était parfait, 2 chambres, une cuisine moderne, et surtout, c'était le mien. Pas de drame familial, pas de culpabilisation, pas de déplacement dans un placard pour faire de la place à quelqu'un d'autre. J'ai fait une offre le soir même. Le lendemain, maman a réussi à me joindre en utilisant le téléphone professionnel de papa. Le dos de ton père s'aggrave à cause de toutes les gardes supplémentaires, a-t-elle dit, sans prendre la peine de me saluer. Nous avons vraiment besoin de ton aide, Chloé. Et l'aide de Sarah? Demandai-je. Est-ce qu'elle continue à aller faire les courses pendant que vous travaillez tous les deux jusqu'à l'épuisement? Le silence de maman est une réponse suffisante. Tu sais,
j'ai continué. Je viens de faire une offre pour un appartement. La compte provient de l'argent que je t'envoyais. L'argent que tu utilisais pour subvenir aux besoins de Sarah et de ses enfants, tout en me traitant comme un invité indésirable. Comment peux-tu être aussi insensible, craque la voix de maman. Nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes, et Sarah est ma sœur. Mais j'en ai assez d'être la banque de la famille pendant que vous me traitez comme si je ne comptais pas. Bien sûr que tu comptes, proteste maman. Nous t'aimons. Non, maman, vous aimez ce que je peux faire pour vous. Il y a une différence. Je l'ai entendu se remettre à pleurer, mais cette fois, cela ne m'a pas affecté. Je m'étais immunisé contre la manipulation. Je dois y aller, dis-je, j'ai un rendez-vous avec mon agent immobilier. S'il te plaît, Chloé, m'a-t-elle supplié, nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons mettre un vrai lit dans le salon pour tes visites. À au revoir, maman. Au moment où j'ai mis fin à l'appel, mon téléphone a bourdonné d'un message de mon agent. Les vendeurs avaient accepté mon offre. J'allais devenir propriétaire. J'ai regardé mon appartement en pensant à tous les week-ends que je n'avais pas passés ici, parce que j'étais chez mes parents. Tout l'argent que je n'avais pas économisé, parce que je subvenais à leurs besoins. Toutes les fois où j'avais mis ma vie entre parenthèses pour être leur plan de secours. Le temps a le don de remettre les choses en perspective. Du balcon de mon nouvel appartement, je peux voir la ligne d'horizon de la ville, une vue que je n'aurais jamais eue si j'envoyais encore mon argent pour soutenir le style de vie de Sarah. Les versements hypothécaires sont gérables et, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'investis dans mon propre avenir au lieu de payer pour le passé de ma sœur. Emma me tient au courant de la situation familiale, même si je ne lui demande jamais rien. Sarah vit toujours chez nos parents, dépensant sa pension alimentaire en vêtements de marque et en cure thermale, tout en consacrant de temps en temps quelques miettes aux dépenses de ses enfants. Maman et papa font des heures supplémentaires à leur travail, leur visage montrant la tension qu'ils ressentent à subvenir aux besoins de 3 personnes supplémentaires, alors qu'ils auraient dû être dans une période plus facile de leur vie. Ils ont enfin remboursé le prêt de mariage de Sarah, la dette qui a déclenché tout ce gâchis. L'ironie du sort veut qu'ils aient fini de payer pour un mariage qui n'a même pas duré. J'ai entendu maman dire à tante Julie qu'ils pouvaient enfin respirer plus librement, mais elle s'est ensuite immédiatement plainte que leur jeune fille ingrate les avait abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Ta mère a montré à tout le monde des photos de Sarah et des enfants lors du dîner de dimanche, m'a dit Emma lors de notre dernier appel téléphonique. Elle n'arrêtait pas de dire qu'au moins l'une de ses filles se souciait encore de la famille. J'ai souri. C'est gentil de sa part. Tu ne veux pas leur parler de ton nouvel appartement, demande Emma. Leur montrer que tu t'en sors bien, non, répondis-je fermement. Ils n'ont pas le droit de participer à tout ça. Ils n'ont pas le droit de voir ce que j'ai construit pour moi après qu'ils aient essayé de m'enfermer dans un placard. Je n'ai donné ma nouvelle adresse à personne et je compte bien la garder. J'imagine déjà leur réaction. Les critiques à peine voilées de maman sur le fait que je dois penser que je suis meilleure que les autres maintenant. Le froncement de sourcils désapprobateur de papa. Les commentaires jaloux de Sarah sur le fait que je me la pète. Il trouverait un moyen de faire de ma réussite une affaire personnelle. De me dire que je devrais utiliser mon argent pour aider ma famille au lieu de vivre dans un bel endroit. Mais je n'en ai plus rien à faire. Laissons-le parler, laissons-le se plaindre à leurs proches de leur fille cruelle et égoïste qui a refusé de continuer à subventionner leurs mauvais choix. Qu'ils fassent des heures supplémentaires pendant que Sarah se prélasse chez eux, jouant à la perfection le rôle de la pauvre mère divorcée. Parfois, lorsque je suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil sur la ville, je pense à ce placard dans lequel ils ont essayé de me mettre. C'était leur dernier cadeau, le coup de pouce dont j'avais besoin pour me libérer. Pour cesser d'accepter des miettes de leur attention tout en leur donnant tout ce que j'avais.